Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, on se retrouve pour la guidance et les tirages du mois de novembre 2021 pour les Sagittaires. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo particulière sur les 6 lieux lunaires pour voir les petits trucs qui viendraient un petit peu vous titiller du point de vue émotionnel, karmique, action-réaction pour le mois de novembre 2021. Donc, on va faire une guidance générale pour voir les énergies du mois, ce qui vient vers vous de manière générale. On fera un tirage professionnel, relationnel, un tirage sentimental pour les couples et un tirage sentimental pour les célibataires. Donc, on commence tout de suite par la guidance générale. Donc, sur ce mois-ci, on vous parle... Alors, si, le message que j'avais avant même de commencer, c'était pour ce mois de novembre 2021, Sagittaire, ne vous laissez pas... c'était quoi le mot? Alors, ne vous laissez pas embobiner, mais c'était pas ça que j'avais. Amadouer, voilà. Ne vous laissez pas amadouer. Donc on va aller voir de quoi ça parle. Donc globalement, on vous dit déjà que vous possédez une sensualité magnifique. Bon, c'est déjà pas mal. Je vais quand même en tirer une de plus. Ça me parle de confiance en vous, là. Je vais aller voir après avec l'oracle de les cartes de lumière, mais ça me dit globalement, et puis avec le message « Ne vous laissez pas amadouer », c'est qu'il faut avoir confiance en vous, là. Sur ce mois de novembre 2021, votre confiance en vous-même va être potentiellement égratignée, ou en tout cas, pour certains d'entre vous, mise à rude épreuve. Mais là, je pense qu'on va venir vous dire de ne pas vous laisser... Il y a un engrenage dans lequel il ne va pas falloir mettre le doigt. Et on vous dit que les signes sont là. Bon, donc on me dit que ça suffit. Potentiellement, vous savez déjà de quoi je parle. C'est une situation que vous avez déjà vécue. On a déjà essayé de vous la mettre à l'envers, ou on vous l'a déjà mise à l'envers, et on vous invite à ne pas remettre le doigt dans cet engrenage-là. Parce qu'on me dit que vous avez de quoi être fier de vous. Faut pas douter de vous. Bon, bref. Ouais, parce qu'on a la carte de la peur, du rangement et du déblayage. Ouais, avec les deux là, vous possédez une sensualité magnifique, et puis la peur qui nous dit faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, on va vous inviter sur ce mois de novembre 2021, Sagittaire, à avoir confiance en vous, enfin à garder confiance en vous, à ne pas vous laisser déstabiliser par globalement par des choses du passé, mais qui pourraient, alors ça veut pas dire des personnes du passé, ça veut pas dire des situations du passé qui vont réapparaître, ça veut dire potentiellement des personnes et des situations actuelles qui vont faire venir ressurgir en vous là sur ce mois de novembre, des anciennes peurs, des choses qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été correctement réglé. Alors, soigner toujours, mais là on me parle de quelque chose qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été clôturé, qui n'a pas été déblayé, qui n'a pas été rangé. Donc qui pourrait ressurgir sur ce mois de novembre. Mais là c'est un message pour vous dire que il faut avoir confiance en vous, vous êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut à disposition pour surmonter ça. Bon, c'est aussi un message pour vous dire qu'il est temps de gérer ça. Il est temps de gérer ça, donc ne vous laissez pas abattre, n'ayez pas peur de la personne en face, n'ayez pas peur de la situation, n'ayez pas peur de l'énergie qui vient vers vous, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est au contraire
c'est au contraire une opportunité de prendre le taureau par les cornes enfin pour certains ça va être du rangement, pour d'autres ça va être foutre le feu quoi. Hein. Donc il y a un petit peu. Alors de manière générale, par rapport à ces énergies-là du passé, il est toujours bon d'y foutre le feu plutôt que de les ranger et de les archiver et de les oublier dans un coin. Donc il y a une idée là vraiment de voir la réalité en face, de faire front. Mais bon, vous voyez que la dame, elle brûle, mais elle est plutôt en train de danser, elle est pas en armure, quoi. Hein. Donc il y a une idée là d'accepter aussi cette peur, hein, d'être dans sa vulnérabilité, d'être dans sa robe de chambre sans chaussures, sans rien, enfin sans armure, quoi, et d'affronter un petit peu cette peur qui va revenir vous titiller sur le mois de novembre. Et si elle revient pour vous titiller, c'est parce que justement vous l'aviez archivée au lieu de correctement la nettoyer et faire feu de tout bois, quoi. Avec le cœur, ça peut être n'importe quelle situation, hein, ce sera différent selon chacun, mais ça peut être quelqu'un qui revient, hein, quelqu'un que vous portiez dans votre cœur. Quelqu'un qu'on porte dans son cœur, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être un parent, ça peut être un frère, ça peut être un ancien ami, enfin voilà. De toute façon, si ça fait appel à votre peur et à votre confiance en vous, c'est que c'était quelque chose de cœur, que c'était une personne ou une situation. Moi, ça me dit que c'est quand même quelque chose que vous avez mis sous clé. Hein. C'est quelque chose que vous avez mis sous clé. Et donc, quelque part, si on vous dit de ne pas vous laisser embobiner sur ce mois de novembre, c'est aussi ne vous laissez pas embobiner par vos peurs, quoi. Ne vous laissez pas embobiner par votre ego. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la force, vous avez les moyens non seulement de surmonter ça, mais de régler ça une bonne fois pour toutes sur ce mois de novembre 2021. Quelque part, je pense que c'est quelque chose que vous sentez déjà arriver avec la carte, les signes sont là. Quelque chose que vous sentez déjà arriver ou vous l'attendiez. Hein, il y a une idée de l'avoir attendu, d'avoir été prévenu, et on vous dit là c'est bon, ça vient, c'est le moment, quoi. Donc c'est le moment de régler ça. C'est le moment de régler ça. Et en tout cas, sur le mois de novembre 2021, vous avez l'occasion de régler ça une bonne fois pour toutes, on me dit. Alors, ça dépendra. Il y a des gens, ils vont le mettre sous clé, ils vont le ranger, et donc ça reviendra plus tard. Et il y en a d'autres, ils l'ont mis sous clé, et il est temps de faire brûler ça, et le coffre et la clé avec. Métaphoriquement parlant, bien évidemment. À moins que vous mettiez, alors ne mettez personne dans un coffre pour le brûler, mais vous pouvez écrire les choses ou brûler des choses, hein, aussi. Le rangement par le vide, c'est ultra efficace. Hein. Que ce soit dans ses relations, dans ses affaires. Peut-être aussi que vous avez peur, hein, de faire ce rangement-là, de déblayer un petit peu votre vie, que ce soit par rapport à des personnes, ou un lieu de vie, ou un couple, ou un travail, et tout ça. Donc il faudra affronter... on va vous inviter sur ce mois de novembre à affronter ces peurs-là. Il y en a qui vont peut-être se lancer dans une activité indépendante, il y en a qui vont vouloir quitter leur emploi, quitter leur conjoint. Hein. Il y a vraiment une idée de déblayer, de ranger, de ce qui nous sert plus, quoi. Hein. Mais ça va vous demander de surmonter vos peurs. Et quelque part, si on est dans des ruptures, dans des cessations ou n'importe quel type de rupture, en face, il y a des gens qui vont essayer de vous embobiner, quoi, hein, qui vont essayer de vous prendre par les sentiments aussi, hein, vous prendre par les émotions. On vous dit d'être plus grand et plus fort que ça, hein, de dépasser la peur d'échouer, la peur de manquer, la peur de se retrouver seul, parce qu'il est temps d'archiver ces vieux dossiers, quoi. Hein. Là, vous évoluez encore dans des situations qui n'ont plus lieu d'être. Et vous le savez complètement. Vous le savez totalement, vous en êtes parfaitement conscient et consciente. Mais il faut surmonter vos peurs.
En tout cas, c'est ce qu'on va vous appeler, vous inviter à faire sur ce mois de novembre. Bon, bah dit comme ça, ça fait peur, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, professionnellement, de quoi on vous parle? Alors, on a la carte de la résurrection et de la transformation. Alors, c'est intéressant parce que j'étais en train de battre les cartes et puis elle est sortie au moment où je prenais les cartes. Donc, comme j'avais pas encore battu les cartes, je l'ai remise et elle est ressortie. Donc, ça nous dit bien que c'est ce qui vous attend sur le mois de novembre. Donc, je disais, il y a peut-être des gens qui ont quitté un emploi ou qui se lancent dans autre chose ou ou quittent leur emploi sur le mois de novembre ou alors ils changent de service. Enfin, il y a une grosse nouveauté là sur le mois de novembre, soit qui est enclenchée, soit qui est mise en œuvre, hein. Ça peut être selon votre temporalité. Attendez. Selon votre temporalité, c'est quelque chose soit qui commence juste à germer, soit qui commence, soit que vous mettez en place là sur le mois de novembre, hein. Mais en tout cas, vous êtes sur vos rails, hein, et vous allez vivre cet événement-là, cette nouvelle situation-là, cette prise, même si c'est juste une prise de décision, hein, de quitter un endroit ou de transformer ou de changer quelque chose par rapport à votre professionnel, et vous allez le vivre comme une libération, comme une résurrection, comme un nouveau souffle, hein. C'est comme si jusque-là vous aviez été en apnée, et puis d'un seul coup, hein, il y a cette idée-là de prendre un grand bol d'air vis-à-vis de votre situation professionnelle. Peut-être aussi qu'il y en avait qui étaient sans emploi un peu depuis un certain temps, et donc il y a une nouveauté là, hein, sur le mois de novembre, mais vous n'êtes pas sûr de vous sentir à la hauteur. Il y a un petit peu cette idée-là. Donc globalement, on vous dit que si, hein, vous êtes à la hauteur, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes la bonne personne, on me dit. Vous êtes la bonne personne pour le job, vous êtes la bonne personne pour faire ça. Les gens en face ne se sont pas trompés. Hein, il y en a qui doivent avoir un petit peu un syndrome de l'imposteur là. Pourtant, c'est pas trop. Alors si, ça peut être très sagittaire, hein, selon comment il est aspecté. Mais vous êtes la bonne personne pour le job, il faut pas en douter. Et si jamais il y a une opportunité qui vient vers vous sur le mois de novembre professionnellement, il faut pas la rejeter juste parce que vous avez peur, hein, parce qu'on vous dit que ça va être une super opportunité pour vous, et ça va vous permettre de revivre, hein. Il y a ces résurrections, revivre, ça va être complètement transformationnel pour vous. Voilà, donc il faut pas louper cette opportunité-là. Ouais, parce que ça va vous sortir d'une période de stagnation. Ou alors vous sortez d'une période de stagnation. Alors cette carte-là, elle était à l'envers. Moi, ça me parle d'une situation dans laquelle vous ne pouviez plus avancer. Hein, dans laquelle vous ne pouviez plus avancer, ouais. Vraiment, on vous dit que sur ce mois de novembre, là, 2021, professionnellement, il y a des choses qui se passent. Des choses importantes qui se passent. Il y a une situation dans laquelle vous étiez bloqué, vous saviez que vous étiez bloqué, hein, vous le saviez depuis longtemps, mais il y a une idée là sur le mois de novembre, de personnes soit qui réalisent enfin qu'ils sont bloqués, que ça ne se débloquera jamais, hein, c'est un peu cette idée-là. Et il y en a d'autres, ils ont mis en place des choses pour sortir de ça, et ça se concrétise sur le mois de novembre. En tout cas, c'est un mois important pour vous, avec cette carte-là qui sort, professionnellement. Il y a des choses qui se passent, hein. Pour moi, c'est plutôt des prises de conscience, des réalisations que la situation dans laquelle vous êtes ou vous étiez jusque-là était, mais vraiment, il n'y avait plus rien à en tirer, il n'y avait plus rien à en sortir, quoi. Donc il y a des gens, certains d'entre vous sur le mois de novembre qui réalisent ça, et donc c'est une résurrection parce que du coup ça nous permet de prendre conscience qu'il est temps de partir, d'aller voir ailleurs si on y est, ou d'essayer de changer les choses, parce que la situation dans laquelle on est, il n'y a plus rien qui va en sortir. Et puis il y en a d'autres, ils ont déjà mis les choses en place, et là sur le mois de novembre c'est bon, ça démarre. Et ça démarre comme une évidence, quoi. D'un seul coup, vous allez vous rendre compte que vous êtes à la bonne place, que vous avez fait les bons choix, que vous avez pris les bonnes décisions, parce que c'est vraiment un nouveau souffle, hein. C'est vraiment un nouveau souffle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on a des détails professionnellement? Bon, en tout cas, vous allez avoir des opportunités pour sortir de cette période de stagnation, quoi, hein.
Ouais, il y en a certains d'entre vous qui sont tombés dans un trou, c'est-à-dire qu'on vous a mis... ouais, j'ai la carte de la rupture en dos de deck, donc j'ai des gens qui partent, hein, sur le mois de novembre ou qui sont partis et du coup... enfin voilà quoi, hein, c'est assez fort, hein, les énergies de rupture là, de départ, de tout ça parce qu'il y a une situation qui est morte et enterrée là, hein, et vous n'arriverez pas à la faire redémarrer et vous vous êtes probablement alors il y a deux messages dans cette carte. Cette carte elle vient vous faire comprendre que c'est comme ça que vous vous sentez en fait que euh, ce trou, il y a des gens qui sont tombés dans un trou professionnellement, ils s'en sont pas aperçus ou alors ils comprennent pas pourquoi. Ben, on vous dit que vous avez été relégué. En fait, je pense que c'est un message pour certaines personnes pour décrire le sentiment qu'ils ont eu, quoi, parce que vous n'avez pas forcément compris la situation et on vient vous dire qu'en fait vous avez été mis dans un puits, rangé dans une boîte, mis sur une étagère. Hein, on avait la carte du rangement et vous avez été oublié là, quoi. Hein. Donc on vous a oublié, on a montré du désintérêt pour vous et c'est pour ça que cette situation probablement a été parce qu'on a la carte 33, hein, donc c'est assez fort. A été et oui, j'avais pas vu, mais on a deux fois la carte 33, donc on est sur quelque chose que vous deviez vivre et qui a donc potentiellement été très compliqué, hein. Et vous l'avez vécu comme si vous étiez sans importance, sans intérêt, ou votre travail est devenu sans intérêt et ça vous a, enfin il y a quelque chose qui vous a blessé là, ça a été assez dur, c'est un jeu assez fort. Donc vous êtes aussi en chemin pour retrouver de l'intérêt pour votre travail via ce changement là sur le mois de novembre, où globalement on vous dit qu'il est plus que temps de vous rendre compte que cette situation, bah, vous n'en tirerez plus rien, quoi. C'est un puits sans fond dans lequel vous versez votre énergie, vous versez, et on vous rend pas, et vous n'allez pas récupérer ce qui vous revient de droit, en tout cas pas ici, pas dans cette situation-là, et il est temps, avec deux fois le chiffre 33, il est plus que temps de passer à autre chose, quoi, hein. De vous transformer, hein, de renaître. Parce que avec la carte de la sirène, on vous dit que vous pouvez faire tellement mieux, beaucoup mieux. Il est temps de renaître à vous-même dans cette situation-là. Ok. Alors, relationnellement, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la porte. On vous parle d'opportunités et de réalisation. Donc là, relationnellement, alors c'est pas un tirage sentimental, hein, donc relationnellement, ça peut nous parler de la famille, des proches, des collègues. Donc peut-être que cette opportunité dans le travail va venir de votre relationnel, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aiguiller, qui va vous proposer quelque chose. Enfin voilà. En tout cas, relationnellement, il y a une porte qui s'ouvre. Alors c'est même pas qu'elle s'ouvre, c'est qu'elle est ouverte. C'est-à-dire qu'elle est probablement ouverte depuis un certain temps et vous l'aviez pas vue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, on a quelque chose qui va vite, hein. Et ça concerne le travail quand même, hein. Ça concerne le travail. Pour certains, il y a l'opportunité dans le travail là, dont on parlait de sortir. Enfin, selon les personnes, ça va être de réaliser la situation dans laquelle vous êtes. Pour d'autres, ça va être d'en sortir. Pour d'autres, ça va être d'entrer dans une nouvelle situation. C'est très lié au relationnel sur le mois de novembre. Donc soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux sur votre situation, qui va vous dire un truc, et puis pouf, vous allez réaliser l'espèce de clapier dans lequel vous êtes enfermé là. Je sais pas pourquoi ça me parle de poulailler et de clapier depuis ce matin là, de permaculture, enfin bref, j'en sais rien. Soit va y avoir une opportunité et du coup ça va déclencher des choses et on vous dit que tout va se mettre en place assez vite. En tout cas, il y a de vraies opportunités de se réaliser là, hein. Et une fois que vous aurez pris votre décision, ça va aller assez vite. Mais pour moi, ça vient du relationnel. Il y a quelqu'un qui va vous tendre une main, enfin voilà, on va venir vers vous de manière générale, relationnellement. Pour vous proposer quelque chose, hein, parce que j'ai la carte du travail et on a la carte du jugement, hein, qui fait un petit peu écho avec la carte du 33, qui nous parle de résurrection littéralement, hein. Les trois personnages là, ils sortent de leur cercueil, hein, donc ils sont... c'est une renaissance, c'est une résurrection, c'est le réveil des morts. Donc vous allez peut-être le vivre comme ça...
aussi... je pense que le trou dans lequel vous êtes tombé professionnellement a probablement eu des répercussions très importantes sur votre relationnel de manière générale. Mais au-delà de ça, moi, ça me dit que cette résurrection, cette transformation, elle émane quand même du relationnel, de quelque chose qu'on vous dit, qu'on vous propose, qu'on vous apporte. Il y a aussi potentiellement, pour certains, la possibilité de construire quelque chose professionnellement avec quelqu'un de votre entourage, enfin avec quelqu'un autour de vous. Et ça va être une révélation. Professionnellement, on va peut-être, alors, c'est pas forcément une démission, hein, mais on va peut-être vous proposer un autre poste ou quelque chose comme ça. Et ça va être une révélation, il y a quelque chose qui potentiellement peut aller très vite, quoi. Mais moi, je pense que votre gros dénouement, ça, sur le mois de novembre, vous savez, les signes sont là, le déblayage et tout ça, ça va venir du relationnel. Hein, il y a une porte qui va s'ouvrir, une main qu'on va vous tendre relationnellement, de votre entourage, de votre famille, dans votre travail, et ça va vous permettre de réaliser plein de choses, si tant est que vous surmontiez vos peurs. Hein. Là, on est beaucoup dans ce schéma-là. Donc le professionnel a un poids très important sur le mois de novembre. Et vos relations professionnelles aussi, de manière générale, ont un poids très important sur le mois de novembre. Ou en tout cas, de manière générale, on vous dit que relationnellement, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre avec quelqu'un, pardon, ou peut-être une nouvelle personne. Voilà, pardon. Et cette personne, elle va débarquer dans votre vie, vous l'attendiez pas, quoi, vous l'attendiez pas. Et ça va être une révélation. Hein. Il y a une histoire de révélation sur ce mois de novembre, de prise de conscience, qu'on peut construire autre chose. Qu'on peut construire autre chose, qu'on peut faire autre chose. Alors, attention, hein, relationnellement, ça peut... vos guides font partie de vos relations, en plus avec le nombre 11 et le jugement. On a 2-8, j'avais pas fait attention. Là, moi, ça me parle aussi de gens qui vont avoir des révélations spirituelles ou alors des inspirations divines. Et donc, ce sont aussi vos guides qui viennent ouvrir une porte, hein, qui vous, littéralement, il y a cette idée de descendre d'informations ici, hein, de quelque chose qui va venir vous frapper, qui va être assez rapide. Vous allez le vivre un petit peu comme un réveil, comme une résurrection, comme un éveil. Mais c'est parce que vous avez fait du travail sur vous et ça va vous permettre de continuer ce travail-là aussi. Hein. Ça parle de ça aussi. Hein. Pour moi, ça parle plus quand même de choses qui viennent de vos relations subtiles plutôt que du monde matériel en lui-même, quoi. Mais ça va vous permettre d'avancer de façon conséquente sur votre travail interne, votre travail personnel, votre travail sur vous-même. Beaucoup d'avancées pour vous sur ce mois de novembre, c'est assez fort, c'est assez impressionnant. Beaucoup d'avancées, beaucoup de possibilités, opportunités, ouais. D'avancer sur votre propre chemin. Hein. Va y avoir sur le mois de novembre, il y a des bonds en avant qui vont être faits là. Hein. Vous allez prendre plusieurs niveaux d'un coup. Mais pareil, hein, si tant est que vous arriviez... vous ayez le courage de surmonter vos peurs. Hein. Il y en a qui arriveront, il y en a qui arriveront pas. En tout cas, gardez à l'esprit que ce mois de novembre, pour votre réalisation personnelle mais aussi professionnelle, est un mois très important. Que ce soit pour prendre des décisions, que ce soit pour acter des choses, que ce soit pour dire au revoir ou pour arriver dans un nouvel endroit. Hein. C'est toujours pareil, c'est selon votre temporalité. Ok. Alors, on va voir pour les personnes en couple. Alors, on a la personne divorcée. Donc, ouais, moins important pour vous. Sur ce mois de novembre, il y a des gens qui se séparent. Hein. Il y a des gens qui se séparent professionnellement, il y a des gens qui se séparent amoureusement, il y a des gens qui se séparent. Donc, on a la visualisation, la relation toxique, l'amour de soi et la peur de l'engagement. Donc, c'est pas un message pour tout le monde. Hein. Moi, là, on parle de... C'est un message pour les gens, les personnes qui pensent à se séparer. Qui pensent à se séparer, qui
pour leur bien-être. Hein. C'est vraiment, là, il y a une idée vraiment de sortir d'un engagement qui était devenu toxique, hein, qui ne nous apportait plus rien, et dans lequel on était dans le dénigrement, dans le dénigrement de nous-mêmes, mais l'autre personne était aussi dans notre dénigrement. Et on était peut-être aussi nous-mêmes dans le dénigrement de l'autre. Donc il y a une idée là de sortir d'un environnement toxique quand même. Hein. Alors c'est marrant parce que moi là ça me parle aussi de gens qui vont partir de chez leurs parents. C'est intéressant parce que l'environnement de manière générale est toxique. Donc énergie très importante pour vous de rupture, hein, de manière globale sur le mois de novembre 2021. De rupture après des prises des prises de conscience. Hein, ouais, des prises de conscience très importantes. Il y a des gens qui vont sauter le pas. Alors, il y a des gens qui vont juste se mettre à y penser. Il y en a d'autres, ils sont prêts. Quoi, hein. Donc, il y en a, soit ils annoncent, ils demandent le divorce. Il y en a d'autres, on vous dit c'est bon, ça arrive à son terme sur le mois de novembre. Hein. Mais il y a des séparations de biens dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a le 7 d'air. Ouais, il y a des choses que vous ne voyez pas claires. Hein, et on a l'impératrice. Donc, des choses que vous ne voyez pas claires dans cette histoire-là. Ou alors vous ne savez pas où vous allez. Vous avez peut-être peur de vous lancer parce que vous ne savez pas où vous allez. Hein. Pourtant, on vous dit de prendre soin de vous. Hein. On vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous. Et de ne pas, oui, c'est ça, de ne pas vous laisser influencer, de ne pas vous laisser embobiner. Hein, avec le 7 d'air et la personne divorcée, il est possible qu'on essaye un petit peu de vous embobiner ou de vous prendre par les sentiments, ou il y a quelque chose comme ça. Mais on essaye de vous embobiner là. On va essayer de vous embobiner, en tout cas sentimentalement. La personne avec qui vous êtes en couple ou dont vous vous séparez ou dont vous voulez vous séparer va essayer de vous prendre par les sentiments. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de sentiments. Hein. Vous voyez, on n'a aucune coupe. Alors après, on a l'impératrice, mais on n'a aucune coupe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sentiments. Là, on est dans le mental, on est dans l'ego. On est dans le règlement de compte aussi. Sans parler de divorce, il y a des gens là, en termes de couple, sur le mois de novembre, vous allez être mis dans une situation où on va vous encourager à régler vos comptes, hein, à ne pas vous laisser avoir, à ne pas vous laisser amadouer, à ne pas vous laisser avoir par les sentiments et à régler vos comptes. Et à penser à vous avant toute chose. On vous encourage très fortement sur le mois de novembre, dans votre relation de couple, à penser à vous avant toute chose, à ne pas vous laisser amadouer, à ne pas vous laisser avoir. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas là, dans cette histoire-là. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Qu'on ne veut pas vous dire, qu'on ne veut pas vous avouer, qu'on ne veut pas que vous sachiez. Là, on est dans une énergie où l'autre essaye de tirer la couverture à lui. Hein, vous savez, alors cette expression, elle parlera peut-être à quelqu'un. Alors c'est intéressant parce que dans mon jeu de tarot, j'avais une carte à l'envers que j'avais pas vue, qui était retournée dans le deck, et j'ai encore le 7 d'épée. On a 2 fois le 7 d'épée, donc... Est-ce qu'on peut clarifier, s'il vous plaît? Peut-être que vous voulez divorcer. Il y a cette idée-là aussi. Peut-être que vous voulez divorcer et que vous êtes pressé et que vous voulez... Enfin, il y a du trop-plein d'émotions, là. Hein. Enfin, il y a de l'ego, il y a de la peur. Hein. On a de la peur. On vous dit de... comment dire ça? C'est ça aussi, ne vous laissez pas amadouer. On pourrait vous proposer de faire les choses à l'amiable ou de régler les choses rapidement et tout ça. Non, non.
Faites ce qui est le mieux pour vous, même si ça prend un peu plus de temps. Parce que, ouais, on va essayer de vous enfumer un petit peu, hein, sur le mois de... Sentimentalement et amoureusement, on va essayer de vous enfumer sur le mois de novembre. Donc faites attention. Faites attention. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, parce que là on parle à des relations, à des personnes qui sont en couple. Ouais, j'ai quelqu'un qui est pas honnête en face de vous, qui vous a potentiellement blessé, trompé, blessé, enfin voilà un petit peu tout ça, et qui voudrait soit arranger les choses et on vous dit vous laissez pas enfumer, soit on est dans le cadre d'un divorce et cette personne-là essaye de régler les choses entre guillemets à l'amiable, mais c'est parce que elle a beaucoup à perdre. Elle a beaucoup à perdre, cette personne-là, donc de manière générale, ne vous laissez pas embobiner, quoi, hein. Soyez cette impératrice et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et en dos de deck, j'ai la roue de fortune. Donc on est vraiment sur un... Pour certaines personnes, on est sur un mois très très important, hein. Très très important. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Là, je pense qu'on s'adresse plutôt à des personnes qui ont... Qui sont sur un cheminement d'éveil complet, qui ont probablement déjà vécu leur nuit noire de l'âme, ou alors ils sont en plein dedans. Et du coup, quand on est sur ce genre de cheminement, bah forcément, en général, les couples, ils éclatent, le travail, il éclate, les amis, ça éclate, enfin, tout éclate. Et donc là, moi, j'ai vraiment ce genre de cheminement-là, quoi, hein. Et sur le mois de novembre, il y a une espèce d'apogée. Il y a une espèce d'apogée où je pense qu'il y en a qui ont cette envie de plus en plus pressante de tout faire péter, quoi. Mais les peurs sont encore là. Les peurs sont encore là. Mais ouais, sentimentalement, vous avez été blessé par la personne avec qui vous êtes en couple. C'est très fort. Blessé, hein, blessé, bafoué, oublié, mis de côté. Je pense que de manière générale, dans votre vie, vous vous sentez beaucoup mis de côté, hein, et ça enfle. Ça prend des proportions importantes. Moi, j'ai des gens là, des Sagittaires sur le mois de novembre, ils vont péter, quoi. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, là, pour vous qui êtes en couple, qui êtes dans des situations probablement conflictuelles, on vous invite à ne pas choisir la voie de la facilité, parce que ce ne serait pas ce qui serait le meilleur pour vous. Ok, pour les célibataires. Alors, on vous parle d'une rencontre par synchronicité. Et on vous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Bon, ça, on va homme, blond, brun, rouge, on s'en fiche. On a quelque chose dans le mois quand même, hein, qui se passe avec quelqu'un. Alors, plusieurs messages ici. Avec couper les liens et la lettre de la loi de l'attraction. Donc là, on a deux situations différentes. Il y a des personnes qui rencontrent quelqu'un parce qu'ils ont fait leur taf. Ils ont coupé les liens qui les retenaient au passé, ils ont bien nettoyé, et donc la manifestation, la loi de l'attraction peut enfin fonctionner pour eux, hein, parce que la loi de l'attraction n'est pas automatique. Enfin, si, mais je ferai peut-être une vidéo sur ça un jour. Et d'autres, on vous dit que ça peut pas se faire parce que vous n'avez toujours pas coupé les liens qu'il fallait. Donc, à ces personnes-là, est-ce qu'on peut apporter des détails sur ce qui est à faire, ce qu'il leur reste à faire, ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour débloquer cette manifestation dans leur vie? Alors, on vous dit que les pierres peuvent vous aider, déjà, de manière générale. Alors, les pierres du chakra du cœur, parce que là, on parle beaucoup du cœur, vous avez toutes les pierres vertes. Donc, l'agate mousse, l'aventurine, le jaspe vert, l'émeraude si vous en avez, enfin, voilà, tout ça. Et vous avez les pierres roses, comme le quartz rose, là, rodon, quelque chose, j'ai plus le nom.
Vous avez 2-3 pierres roses. Ok, mais alors, quand on parle du lien, là, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le lien? Qu'est-ce qu'il faut couper pour... parce que ce jeu-là, pour les personnes qui ne manifesteront pas cette personne, enfin l'autre personne, la rencontre sur le mois de novembre, c'est parce que il y a encore quelque chose dans vos énergies qui est à travailler, qui est à débloquer, c'est que vous n'êtes pas prêt. Bon, pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, je ne vais pas épiloguer 115 ans. Mais ouais, il y a une idée que il y a comment dire ça, c'est une carte de dépendance affective aussi, l'idéalisation, hein. Vous avez encore un rapport probablement aux parents, hein, c'est souvent attaché aux parents, à nettoyer, une idéalisation, peut-être que vous idéalisez l'autre sexe, ou enfin en tout cas la personne en face, ou ce qui est censé être un partenaire. Donc ça fait, c'est lié aux peurs et aux blessures de l'enfance, hein. Donc l'idéalisation de ce qu'est un couple, de ce que doit faire la personne en face, de comment doit être cette personne, de comment ça doit se passer. Donc tout ça, ça met énormément de pression sur vous et énormément de pression sur l'autre. Donc du coup, ça vous dit que vous n'êtes pas prêt à manifester cette personne-là. Parce que la personne en face, elle n'est pas là pour combler tous vos désirs, hein. Vous êtes là pour combler tous vos désirs, c'est comme ça que ça marche. Donc on vous invite très fortement à travailler là-dessus sur le mois de novembre, sur les choses que vous portez encore qui sont biaisées, hein, les modèles biaisés, les blessures, les peurs, la dépendance affective, tout ça, on vous dit que c'est pas réglé. Ok, alors on va voir pour les personnes qui rencontrent quelqu'un. Donc on a le 3 de terre et le page d'eau. Ouais, hein, on a une nouvelle personne qui arrive pour vous, célibataire, qui avait fait le taf, hein, qui avait coupé ce qu'il fallait, guéri ce qu'il fallait. Quelqu'un de sympa, hein, plutôt un signe d'eau, enfin en tout cas plutôt versé dans l'émotionnel. C'est aussi un message pour vous dire que vous êtes prêt, hein, que vous êtes prêt. Peut-être qu'il y en a qui doutent. Mais non, on vous dit que vous êtes prêt, hein, j'avais pas vu, mais il y a la reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Donc vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose, 1 plus 1 égale 3, hein, dans quelque chose, c'est-à-dire que la somme du couple est supérieure à ce que chacun apporte. Donc il y a une idée là de construction, de possibilité de construction avec cette personne. La synchronicité, ça nous dit ça nous parle de timing, hein, donc c'est parce que vous êtes prêt maintenant, hein. Donc jusque-là, vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt. Mais un potentiel de construction assez important avec cette personne qui arrive dans votre vie. Ouais. J'ai pas grand-chose à dire, hein. Le page d'eau, c'est quelqu'un la carte nous dit intuitif, sensible, artistique, amical, quelqu'un en lien avec ses émotions, quelqu'un en phase avec lui-même, peut-être un petit peu plus jeune, hein, le page il peut être un petit peu plus jeune. Ouais. Bon, et pour les personnes qui doivent encore travailler, qu'est-ce qu'on veut leur dire à ces personnes-là? Ah, j'ai la carte de la force, hein, donc il reste des choses à faire. Soyez pas trop dur envers vous-même aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit. Soyez pas trop dur envers vous-même. Et l'as de feu me dit derrière que, enfin en 2 de deck, que vous avez la possibilité de transformer votre vie, quoi, hein, mais par ce travail, hein, par ce travail sur vous-même, par le travail sur les liens, sur l'idéalisation du couple, de l'autre, le rapport à l'autre. Peut-être que vos parents avaient un couple parfait et que vous essayez absolument de reproduire ça, mais ça ne peut pas marcher. Peut-être qu'au contraire, vos parents, c'était un peu catastrophique et vous essayez de faire beaucoup mieux, mais du coup, vous mettez la barre beaucoup trop haut. Voilà, peut-être que votre père était votre idole, votre mère était votre idole, et donc vous essayez de retrouver la même chose chez la personne en face. Et tout ça, c'est pas réglé. Tout ça, c'est pas réglé, et c'est encore souffrant. Hein, j'ai 2 fois la carte du 11, c'est intéressant. C'est encore souffrant.
Et donc on vous demande, en tout cas sur le mois de novembre, vous allez être appelé à travailler ça. Donc sur le mois de novembre, il y a peut-être des énergies un petit peu négatives qui vont remonter, enfin pas des énergies négatives, mais des émotions. Des vieilles émotions qui vont remonter un petit peu comme cette montgolfière là, un peu comme des bulles qui étaient coincées à l'intérieur de vous. Il y a peut-être de la grosse remontée émotionnelle là, hein, pour certains célibataires sur le mois de novembre, mais c'est fait pour vous amener à travailler cette vision de vous-même qui est biaisée, cette vision de l'autre qui est biaisée, ce que vous attendez de l'autre qui n'a pas lieu d'être, hein, parce qu'il n'y a rien à attendre de l'autre, si ce n'est lui-même. Donc voilà, il y a une idée de modèle biaisé là, de devoir travailler sur l'idée qu'on a de soi, l'idée qu'on a de l'autre, de ce que l'autre est censé nous apporter, parce que l'autre n'est censé rien du tout, en vérité. Il nous aime, voilà, et on l'aime, et on n'est pas censé... c'est compliqué, hein, c'est toujours très compliqué, parce que bien sûr qu'on attend toujours quelque chose, c'est aussi humain, on n'est pas tous Bouddha. Mais on est quand même, nous, de notre côté, censés travailler sur nous avant de vouloir chercher une relation et d'imposer nos blessures et nos travers à l'autre, quoi, hein. C'est notre propre responsabilité aussi dans ces histoires-là. Donc il est possible que sur le mois de novembre, ce soit un petit peu difficile, un petit peu compliqué, parce qu'il y a probablement des choses qui vont remonter, des choses qui vont sortir pour certains, ressortir pour certains d'entre vous, mais quelque part c'est aussi une opportunité de guérir tout ça, et donc vous êtes de plus en plus proche de pouvoir vous aussi manifester cette belle relation, quoi, hein. Cette belle relation, parce que c'est une belle relation, c'est une relation de construction qui va vous aider à vous construire aussi, et aussi à être plus en lien avec votre cœur, vos émotions. Ok, bon, c'est pas mal ce tirage. Allez, on va terminer par des petits messages. Alors, on a l'archange Raphaël. Ouais. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité, et confiance. Donc, il y a vraiment des choses à guérir, hein, sur le mois de... là, on est de manière générale, sur un très très gros processus de guérison. Donc le mois de novembre est important pour vous, donc là j'ai envie de vous dire, mettez-le à profit, parce que les énergies du mois de novembre vont aller dans votre sens pour guérir. En plus, on sera pas loin de votre mois anniversaire, je pense, fin novembre, c'est vous. Donc gros potentiel de guérison pour vous, les énergies sont favorables pour ça, donc profitez-en. On a l'archange Métatron, vous êtes très entouré, hein. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, le double nombre 33 et les deux archanges me disent que globalement, là, on s'adresse à des gens qui sont sur un parcours d'éveil, hein, qui sont sur un cheminement spirituel, et donc il y a énormément de choses qui sont en train d'être réglées et débloquées et guéries et travaillées dans votre vie. Donc c'est sûr que c'est pas forcément évident sur le moment à vivre. Et on a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Je vous dis, c'est un message, je pense, globalement pour vous rassurer ici. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ouais, et très très... ça me fait penser, vous savez, à ce... il est où? À ce tirage-là, là, un tirage relationnel où je vous disais que pour moi, ça parlait surtout de votre team spirituel, quoi, hein. Il y a, ouais, je pense que ce message-là, c'est plutôt pour vous dire que sur le mois de novembre, vous allez être très entouré. Enfin, il va y avoir un soutien particulièrement fort spirituellement, subtilement, au niveau des énergies, pour vous sur ce mois de novembre, quoi, parce que quelque part, vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin, parce qu'il y a des très très grosses épurations qui sont possibles pour vous sur ce mois de novembre. Donc ça peut faire peur comme ça, vous le sentez peut-être déjà, hein. Cette carte-là nous dit que vous le sentez arriver quelque part, vous le sentez monter. Du coup, ça crée peut-être des peurs en vous, en tout cas des blocages. On vous dit plutôt
Enfin, on vous dit plutôt de laisser aller parce que il y a un pouvoir, on me dit une capacité décuplée là de guérison, de traiter des vieux trucs. De traiter des vieux trucs. Ok. Bon bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est le meilleur, je dirais le meilleur, mais le seul moyen de soutenir les chaînes et les créateurs qui vous parlent, qui vous plaisent. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Salut!